Amis je vais mieuxiens, bonjour. Alors oui, les je vais mieusiens, c'est les gens qui vont mieux, bah c'est vous, hein, c'est pour ça que vous êtes ici. Donc bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va partager avec vous un grand secret qui va transformer votre vie de couple à tout jamais. Un moyen instantané de mettre fin à la souffrance et de recréer le lien entre vous. Parce que moi, concrètement, la sensation de ne pas être compris et de ne pas être entendu dans le couple, ça me met dans un état de souffrance qui est assez catastrophique et globalement, je crois que je préfère me coincer les doigts dans une porte, hein, très clairement. Ah bon? Bon, moi je vois pas ce que tu veux dire. Ça me fait rien, moi, de pas être comprise. Sympa, sympa. Ok. Mettons-nous en situation. Prenons un cas concret, pratique, très simple. Imaginons deux personnes qui décident d'emménager ensemble, pour la première fois. Imaginons qu'elles se posent une question assez basique et assez banale. Par exemple, comment ranger les couverts? C'est pas nous, hein. Non, nous, C'est pas ah nous, non, hein. nous, ça nous arriverait jamais, un truc comme ça, hein, bien sûr que non. Hein. Donc d'un côté, on a une personne qui a bossé en restaurant professionnel et qui veut que les couverts soient rangés bien droits, bien comme il faut, les fourchettes avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux, les cuillères avec les cuillères, tout dans un tiroir accessible au bon endroit par rapport au geste de la main. Rien sur le plan de travail, tout propre. Vous voyez le panorama? Et d'un autre côté, une autre personne, on ne citera pas de nom, hein, qui elle préfère ranger tous les couverts de manière parfaitement bordélique dans une grande vasque en foutant tout dedans et en mélangeant. Voilà. Alors Donc, déjà, franchement, la façon dont tu le présentes, bon. non, c'est impartial. Oui, mais c'est impartial. Ça va. Bon, alors, mettons-nous en situation. Ça donne un truc à peu près comme ça. Bon, chérie, les couverts, il faut les ranger de manière efficace, de manière pratique, pour que quand on a besoin de les avoir, on y a accès tout de suite. Oui, bah moi, c'est pratique de mettre mes couverts tous dans un bol et de les avoir tous en même temps à portée de main. Ah oui, donc c'est ça. Donc pour toi, pratique, c'est j'ai pas besoin de bouger, je tends la main, je farfouille comme ça et je trouve un truc. C'est ça pour toi, pratique. Exactement, c'est quoi pratique sinon? Mais si tu as besoin d'un couteau, il faut pouvoir prendre un couteau. Si tu as besoin d'une cuillère, il faut pouvoir prendre une cuillère. Si tu te mets la main dedans et que tu fouilles comme ça, tu trouves jamais rien. Bah moi, je trouve. Pour moi, c'est pratique. Non mais pratique, mais prends le dictionnaire, regarde la définition du mot efficace et pratique. C'est que tu dépenses pas beaucoup d'énergie et pas beaucoup de temps pour obtenir le meilleur des résultats. Alors attends, est-ce que tu peux juste imaginer que ta définition de pratique ne soit pas ma définition de pratique? Non mais attends. Reprenons les choses dans le bon ordre. Concrètement, moi j'ai travaillé en restaurant. En restaurant, les choses on les range comme ça, bien droites. On les range pas en bordel, dans des gros tas. Et on est au restaurant là peut-être? Ça a l'air d'être un restaurant ça? Ce que je bouffe dans mon assiette c'est la bouffe du restaurant? Bon. Pause. Hein, on va faire une petite pause, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors concrètement, donc vous avez bien, nous ça nous est jamais arrivé ça. Hein. Bon. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas on nous. nous a parlé de quelqu'un qui peut-être avait un cousin. La difficulté, c'est que moi je suis dans ma réalité, je suis dans mon monde, et je n'arrive pas à imaginer que le monde de la personne qui m'accompagne et qui est à côté de moi puisse être différent du mien. C'est-à-dire que ma réalité est une vérité. Et en fait, ce qui est à l'extérieur de cette vérité, si en plus de ça, elle est très différente de la mienne, ne peut être que quelque chose d'erroné. Et je dirais même que non seulement ta réalité, c'est la vérité générale, mais il y a en plus de ça la notion de normalité. C'est-à-dire que pour lui, c'est normal de faire comme ça. Et toute autre façon de faire, du coup, devient anormale. Et moi, dans ce cas-là, je ne peux pas me sentir autrement que juste remise en question dans ma façon de faire les choses, que pourtant j'avais fait pendant des décennies très bien avant qu'il arrive dans ma vie, accessoirement. Hein. Mais tout d'un coup, sa réalité lui paraît avoir tellement de sens pour lui que ça donne l'effet que ma réalité n'a plus de sens. Donc, vous imaginez bien, là on est dans une situation, on est assez mal engagé. Concrètement, moi j'en suis à me dire que cette personne, j'ai très envie de la passer par la fenêtre. Elle a de la chance, envie de plein pied, donc du coup elle s'est pas fait mal, c'est déjà ça. Oui, et moi je suis à deux doigts de dire on arrête tout là, et en fait si on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur les couverts, on peut oublier tout le reste, on peut oublier la famille, on peut oublier la maison, on peut oublier tout le reste, et puis on va juste se dire merci et au revoir à ce moment-là, quoi. Bon,
Remettons-nous en situation pour voir comment on peut aborder cette scène pour remonter la pente. Alors, je suis à l'intérieur de moi-même. Concrètement, je suis furax, dans un état émotionnel assez catastrophique, mais je me dis, en fait, je n'ai pas envie de faire souffrir cette personne qui est en face de moi, et avec toute la volonté du monde, toute la meilleure volonté du monde, pourtant, je suis en train de l'agresser, et je vois bien à sa tête que concrètement, ça ne lui fait pas beaucoup de bien. Donc, je cherche et je me dis, peut-être que je pourrais juste m'arrêter. Stop, pause. Je prends mon cerveau, coupe. Et me dire que je pourrais partir en voyage. Je pourrais partir en voyage pour aller découvrir des contrées très lointaines et très différentes des miennes, qui seraient son monde à elle. Et pour ça, il existe une méthode incroyablement simple et incroyablement puissante qui s'appelle poser une question sincère. Poser une question sincère, c'est poser une question en ayant réellement l'intention d'entendre la réponse. Parce qu'il y a des questions qui sont un peu moins sincères, où tu poses une question, mais en fait, tu as déjà l'intention que cette personne réponde d'une certaine manière. Ah donc bon ça, oui, ouais. Tu fais ça, toi? Non, moi non, mais toi, peut-être non. Je rêve. Bon, passons, on réglera ça plus tard. De fait est que, il suffit à ce moment-là de demander à l'autre, non pas comment il veut ranger des couverts, non pas quelle est la bonne ou la mauvaise manière, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui est pas juste ou qu'est-ce qui est faux, mais simplement comment est-ce que la personne se sent. Donc ça donne ça. Chérie, nous sommes en train de vivre une situation un petit peu sportive. Comment te sens-tu? Ok, alors moi, dans cette situation, je me sens petit 1 prise pour une débile, comme si je ne savais pas ce que ça voulait dire que pratique et qu'il fallait que je regarde dans le dictionnaire et qu'il n'y avait que toi qui avais la science infuse et la langue française. Deuxièmement, je me sens traitée comme une handicapée de la vie, comme si il avait fallu que tu arrives dans ma vie en chevalier servant sur son cheval blanc pour m'expliquer comment ranger une cuisine, parce que jusque-là, je ne m'en étais pas sortie d'ailleurs, je suis morte de faim, ça se voit. Et du coup, globalement, je me sens complètement niée dans ce qui, pour moi, a du sens. Ce qui, pour moi, est important, en l'occurrence, que je puisse prendre des couverts quand j'en ai besoin, sans avoir besoin de me lever, sans avoir besoin de regarder, sans avoir besoin de... Et juste de pouvoir économiser mon énergie, parce que cette chose-là, pour moi, elle n'est pas importante. Ok. Donc, si j'ai bien compris ce que tu me dis, tu as la sensation que je t'ai pris pour une débile. Tu as la sensation que j'ai nié ta manière de fonctionner et ta manière d'être. Tu as la sensation que je n'ai pas écouté et que je n'ai pas pu entendre ce que toi tu étais en train de vivre et ce que tu étais en train de partager avec moi. Et tu as la sensation, du coup, que ta réalité, que tes émotions et que ton univers intérieur n'ont pas été accueillis et ont même été piétinés et bafoués par mon comportement qui, en voulant avoir raison et en croyant défendre quelque chose sous couvert que ce soit une bonne manière de faire, a finalement nié ta manière d'être et ta manière de faire. Oui. Oui, et ce que j'aimerais que tu entendes, c'est que, en fait, si on veut vivre ensemble et si on veut co-construire cette vie ensemble, il faut qu'on puisse prendre les deux réalités comme étant au même niveau. Et si on est en train de discuter de qui a raison ou de qui a tort, de pourquoi est-ce que les chefs en cuisine ont choisi cette méthode-là, de est-ce que c'est justifié, légitime, etc., on n'est pas en train de prendre les deux réalités telles quelles, on est en train de faire une hiérarchie de valeurs, on est en train de débattre de la façon dont une cuisine doit être menée et on n'est pas en train de réfléchir à comment construire notre vie à nous. Notre vie à nous, elle peut se faire que à partir de nos deux réalités telles quelles. Ok. Donc si je comprends bien ce que tu me dis, tu m'invites à ne pas être en train de me poser la question de quelle est la manière ou la meilleure manière de ranger des couverts, mais de voir comment, dans le fait d'accueillir ce que tu me dis et dans le fait d'interagir ensemble, le sujet n'est pas ranger les couverts, mais trouver une manière de s'accorder pour décider et co-construire ensemble une manière de fonctionner ensemble. C'est ça.
Et comme ça, les besoins de tout le monde sont pris en compte, les besoins de tout le monde sont reconnus et respectés, et il n'y en a pas un qui a des besoins légitimes et l'autre qui a des besoins illégitimes, ou un qui comprend comment on fait les choses et l'autre qui ne comprend pas comment on fait les choses, mais il y a deux personnes adultes qui en fait ont décidé de partager leur vie ensemble, de la co-construire, de tout baser sur leur lien. Et ces deux personnes adultes qui peuvent mettre ce lien au centre de nouveau, plutôt qu'une histoire de couvert. Alors, maintenant, comment te sens-tu par rapport à cette question? Là, je me sens beaucoup mieux. Ah, tiens. Alors, faisons une nouvelle pause. Essayons de comprendre ce qui vient de se passer. Au final, des questions comme ça, on en rencontre tout le temps. Aujourd'hui, c'est les couverts, demain, c'est la voiture, après-demain, c'est la scolarisation des enfants, le jour d'après, c'est les courses. En fait, il y en aura tout le temps. Donc, la chose à retenir, c'est qu'en fait, le sujet n'est jamais le sujet. Le sujet n'est jamais l'objet du débat. Le sujet, c'est comment faire pour que l'autre se sente entendu dans sa réalité et accueilli dans son émotion. Parce qu'en fait, ce que l'on vit à l'intérieur émotionnellement, c'est notre réalité. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, que ce soit juste, pas juste, légitime, pas légitime. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de dire ça? Est-ce que je devrais penser ça? Est-ce que je devrais pas penser ça? Est-ce que je devrais faire comme si... En fait, tout ça, même si c'est entre guillemets vrai, on s'en fout. Le sujet, c'est qu'en tant qu'être humain, le besoin fondamental que l'on a, c'est d'être entendu et accueilli là où on est dans nos émotions. Et le simple fait de partager avec l'autre notre réalité émotionnelle nous permet de nous sentir accueillis. Et en fait, la charge émotionnelle, instantanément, elle retombe. Et... Imaginez combien de fois par jour on ressent des émotions. Imaginez combien de fois dans une semaine on va être mis en colère par quelque chose, on va être touché, on va être perturbé, on va être vexé. En fait, on est fait d'émotions. Bien sûr qu'il y a des actes dans nos vies et bien sûr que ces actes, on a besoin de pouvoir trouver des solutions pratiques et efficaces pour arriver à faire fonctionner notre quotidien. Mais notre réalité humaine fait que, en fait, on est avant tout, ou en tout cas tout ça est englobé de tellement d'émotions qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte cette dimension émotionnelle. On ne peut pas la nier. Sinon, c'est comme si on niait les 90% de en fait, ce qui fait notre lien et accessoirement ce sur quoi est construit notre vie ensemble. Parce que si on est ensemble, c'est parce qu'on s'aime, c'est parce qu'on sait plus, c'est parce qu'on est attiré, c'est parce qu'on a ri, c'est parce qu'on se fait grandir, parce qu'on s'admire mutuellement. C'est ça qui fait notre réalité. C'est pas est-ce qu'on a les couverts rangés dans le même tiroir. Et au final, si on ne prend pas en compte, si on ne recrée pas ce lien-là dans sa dimension émotionnelle et dans sa dimension d'équipe, on nie complètement tout ce qui fait le fait qu'on vit ensemble et que c'est pour ça qu'on en vient à se poser la question des couverts. Comme le dit Aimé, nous sommes des êtres d'émotions. Et en fait, le fait de partager des émotions crée entre nous un lien incroyablement puissant, beaucoup plus puissant que le fait d'être d'accord sur un concept intellectuel ou rationnel. Nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Et finalement, avoir raison ou avoir tort, même si ça nous fait du bien et même si on croit que ça nous met en sécurité de réussir à avoir raison, souvent, quand on a raison, si on a blessé l'autre, en fait, on a perdu. Pensons-y, portons-y de l'attention. Car en fait, si on regarde quel est notre intérêt personnel, et là, je vais parler en tant qu'égoïste, dans le bon sens du mot égoïste, en fait, il est dans mon intérêt personnel que la personne que j'aime et avec qui je partage ma vie se sente entendue et se sente accueillie. Parce que peut-être qu'à court terme, j'ai l'impression de perdre et j'ai l'impression de lâcher quelque chose ou de céder du terrain. Mais même ça, c'est une illusion. Mais en fait, à moyen terme et à long terme, je construis avec elle un lien d'une force toute différente, d'une intensité et d'une puissance complètement différentes. Et ce lien et cette force, derrière au quotidien, dans toutes les petites actions, dans toutes les petites choses, dans tous les petits moments, en fait, il va rendre notre vie incroyablement plus fluide. Donc, il est dans mon intérêt à moi de faire qu'elle se sente entendue. Et puis, il est dans mon intérêt à moi et dans son intérêt à lui
que immédiatement on recrée le lien entre nous et qu'on fasse baisser la charge émotionnelle et la charge de souffrance. Parce que immédiatement, de nouveau, on se ressent connecté et ensemble, et de nouveau, on sait pourquoi on a envie d'être ensemble, alors qu'une minute avant, lui cherchait une porte dans laquelle se coincer les doigts pour essayer de ne plus souffrir, et moi, je cherchais une façon de lui dire qu'il allait faire ses clics et ses claques et retourner chez sa mère. Donc, on a tous les deux intérêt. Ouais, ah oui, non mais elle n'a pas su, mais on a tous les deux intérêt à mettre tout de suite fin à cet état de souffrance qui nous paralyse tous les deux et qui nous éloigne l'un de l'autre, et de trouver une façon de recréer du lien. Le sujet découvert à ce moment-là, c'est un micro-détail dans toute la vie ensemble que l'on aura. Alors voilà, j'espère que ces petites histoires vous ont inspiré, j'espère qu'elles vous ont apporté des choses pratiques et une meilleure compréhension de ce processus. Dites-le nous dans les commentaires, dites-nous ce qui vous a aidé, dites-nous ce dont vous aimeriez qu'on parle aussi, dites-nous comment ça a résonné pour vous, est-ce que vous avez des histoires de couverts similaires? Partagez avec nous et avec tous les gens qui liront vos commentaires ce que vous avez appris, ce que vous avez mis en place aussi, surtout partagez tout ça. La semaine prochaine, dimanche, on se retrouvera en live pour un live de couple. Et dans ce live, nous partagerons avec vous le défaut fondamental qui sabote toutes les relations de couple. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, car ça permettra de faire que cette vidéo soit plus visible pour que d'autres puissent y avoir accès. Partagez-la aussi, hein, si vous pensez à des gens qui pourraient en profiter, en avoir besoin, une sœur, un beau-frère, n'importe qui, vous n'hésitez pas à partager. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à notre chaîne, eh ben nous vous invitons aussi à vous y inscrire pour pouvoir recevoir les alertes quand nous allons être en live plusieurs fois par semaine. Merci d'avoir été là avec nous. Et en attendant de se retrouver très bientôt, inspiration, élan, épanouissement. On vous souhaite une excellente fin de dimanche et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.